Et salut tout le monde, c'est Joganova, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto Random 10. Les decks sans légendaire, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de légendaire, que vous galérez à monter, surtout en mode coop, c'est-à-dire que dans le ladder, il y a beaucoup de decks qui peuvent être faits, différents. Ça, je vous invite à aller voir mes vidéos tuto comment bien débuter. Je suis passé du rang 1 au rang 10, il me semble, si j'ai bonne mémoire. Donc ça vous permettra de monter dans le ladder. Je vais tout simplement là vous montrer surtout des decks pour le mode coop qui sont fun à jouer. C'est-à-dire c'est pas des decks où tu poses les dés et t'attends. Comme le Yin Yang, c'est pas très fun. Tu poses tes dés et t'attends. Là pour le coup c'est des decks fun, amusants. Certains sont moins performants que d'autres, mais certains sont étonnants parce que ils peuvent arriver loin en fait. Et ça c'est vraiment cool pour des decks sans légendaire, c'est vraiment cool. J'espère que cette vidéo vous plaira, qu'elle vous sera utile pour avancer dans votre game. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement, comme ça vous saurez exactement quand est-ce que je sors mes vidéos. Tout d'abord, le premier deck. C'est un deck SP. J'avais fait une vidéo sur un deck SP avec des légendaires dedans, tout ça. Là, pour le coup, je vais faire cette vidéo avec un deck SP sans aucune légendaire dedans. Comme vous le savez, c'est un deck que j'adore parce qu'il est marrant à jouer en fait. Alors c'est pas un deck de performeur, c'est-à-dire que vous n'allez pas arriver niveau 75 en coop, clairement pas. Parce que si vous voulez de la performance, il faudra des légendaires, genre le Yin Yang, les trucs comme ça. Mais c'est un deck fun pour le coup. Et il peut arriver, si vous avez un peu de chance de clear les vagues et de la chance avec les dés, il peut arriver à une vague sympa. Je vais vous le montrer tout de suite, c'est parti. Mais ça c'est des decks en fait, de base je me dis Random 10 c'est quand même fait pour s'amuser. Et si on s'amuse pas en jouant, je vois pas l'intérêt, tout simplement. Ok, c'est un deck qui va m'épauler, mais là ça sert pas à grand chose en fin de compte. Vous voyez, 58k, la combinaison armure, enfin le pet armure, je sais plus, le déperforant je crois qu'il s'appelle celui-là, et le SP, franchement ça cogne dur. Hein. Voilà, là c'était sûr. Hein. Tant que le mec en face il joue pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y a strictement rien à faire là. Oh putain. Le mec en face, c'est une tanche. C'est une vraie tanche. Là, on aurait pu vraiment faire le café. Ça vous montre, voilà, level 25. Le mec en face, comme je vous ai dit, c'est une tanche. Il a arrêté de jouer parce qu'il croyait que c'était un deck de merde. Alors que, honnêtement, là, on aurait pu arriver. Si le mec en face avait joué, level 35, 40, je pense. Peut-être même plus loin si vraiment on avait eu du bol avec les level up. Mais vu que le mec en face c'est une tanche et qu'il s'est dit en fait il a pas vu de légendaire dans mon deck, il s'est dit c'est quoi ce deck de merde, je vais arrêter de jouer. C'est ça qu'il s'est dit. Le mec il réfléchit pas, il arrête de jouer et du coup bah tu perds. Voilà. Level 25. Je commençais à coller des 56k avec des decks de merde et le problème c'est que je pouvais pas fusionner mes dés sans risquer de faire passer une vague en fait. De faire passer, enfin de perdre une vague. Il suffit que ça pop en D7 et tout, vu que en face j'ai aucun soutien, bah, je pouvais compter que sur moi-même et je pouvais rien faire en fait, hein, tout simplement. Hein. Dès lors où le mec il a arrêté de jouer, de toute façon c'était mort. C'est voilà, une coop c'est fait pour être en coop. Bon maintenant on n'a plus qu'à attendre que les D7 ils pop, hein, tout simplement. Ok, lui ça permet qu'il soit bien boosté en critique, donc c'est toujours ça. 24k j'ai vu.
Bon, par contre, en haut, il faudrait qu'il fusionne un peu ses dés, là. Putain, en face, il joue pas. Est-ce que vous y croyez, vous? On était bien parti et en face, il joue plus. Du coup, j'ai essayé plusieurs fois le deck. À chaque fois, je tombe sur des adversaires. C'est des glands. C'est des gros glands qui savent pas jouer du tout. Les mecs, ils jouent plus. Voilà, ils arrêtent de jouer. En plein milieu de la partie, ils arrêtent de jouer. Là, on était vague 30. Je commençais à faire du 50k de dégâts. Et du coup, on a perdu à cause de ça. Parce qu'il s'est fait hacker des dés. Et en fait, ça remettait de la vie au boss. Et j'ai pas réussi à tuer son boss à lui. Donc, c'est débile. Ok, on est sur un Yin-Yang. Un Yin-Yang. Ouais, j'espère lui, il va continuer à jouer. Hein. Je laisse comme ça pour l'instant. On va attendre les 2d7. On arrive à 50k tranquillement. Ok, 65k, 66k. J'aurais bien voulu avoir plus de dés qui cognent. Parce que là, j'ai qu'un 4 étoiles qui cogne. Hein, c'est nul. 80k. Bon, on tape à 100k là. Hein. Ok, pour résumer ce deck. C'est un deck marrant à jouer. Hein, c'est pas haute performance, il vous faut un coéquipier qui joue, je l'ai vu, là j'ai fait 4 ou 5 parties avec. Clairement, si le coéquipier en face il arrête de jouer, bah c'est mort. C'est un deck long à mettre en place et tout. Il faut de la RNG aussi, bon ça c'est, j'ai envie de dire, dans tous les decks. C'est clair que la dernière partie, j'ai réussi à coller des patates à 100k, à 100 000 de dégâts. Mais le problème, c'est que j'avais qu'un dé 4 étoiles. Un seul dé 4 étoiles qui mettait les dégâts. Du coup, bah, c'est pas passé. Hein. Vac 40. 41, je crois. Du coup, bah, clairement, ça passe pas. Hein. Si vous avez pas au moins 2-3 dés qui collent des grosses pralines, ça passera pas. Mais voilà, pour un deck légendaire, ça me paraît très correct. Très, comme je vous ai dit, très marrant à jouer, très fun à jouer. Bon, on va passer au deuxième deck. Ce deck-là, c'est le prochain deck que je vais vous présenter. Alors celui-là, il est très particulier. Il est assez compliqué à jouer. Enfin, compliqué. C'est pas qu'il est compliqué, c'est que bon, il faut un peu de RNG et tout, mais comme tous les decks, j'ai envie de dire. Mais là, il faut faire certaines fusions au bon moment pour faire proc. Quel est le principe du deck? Le principe du deck, c'est tout simplement... le dé critique, pourquoi? Pour augmenter le critique, ça on connaît. Une fois que vous avez le critique en marche, ça colle d'énormes patates. Le dé croissance aléatoire, que j'appelle le D7, tout simplement pour pouvoir avoir des gros dés rapidement. Le dé perforant, ça affaiblit l'armure de l'adversaire, ça fait que vous faites plus de dégâts encore. Ça on aime. Ce dé-là, c'est un dé très particulier. Alors, il permet dégâts d'attaque augmentent de 50% selon les monstres qu'il y a sur le terrain, tout ça, jusqu'à au max à 500%. Si le nombre de monstres atteint 10, Berserker active l'effet. Berserker, c'est en fait, il augmente grandement ses dégâts, bref. C'est un dé, plus il y a de monstres sur la map, plus le dé fera des dégâts. Et s'il y a plus de 10 monstres sur la map, le dé va se transformer en Berserker et il va démultiplier ses dégâts pour en faire beaucoup plus encore. Et partant de là, on comprend l'utilité de ce dé-là. Ce dé-là, il faut pas lire ce qu'il y a écrit, c'est pas vrai, pas réellement en fait. C'est un dé en fait, il va tirer sur les ennemis. Les petits monstres, il va carrément, avec 5% de chance, les absorber. Il y a un petit stack qui va marquer 1, 2, 3, 4, selon le nombre d'ennemis et tout. Et du coup, vous imaginez bien maintenant, vous commencez à comprendre la stratégie du deck. Dès qu'on va stacker par exemple 10 monstres, qu'on va arriver à un boss et qu'on va voir que nos dés ils galèrent à le tuer, ben paf, on va fusionner 2 de ces dés, on va libérer les 10 monstres. Ça va mettre ce dé-là en berserker, ça va l'exciter en fait. Et il va mettre d'énormes dégâts sur le boss. Et du coup, ben, vous arriverez à clean les boss des vagues de cette façon. Les vagues des mini-boss, lui, s'en charge, il les absorbe. Et les boss, les gros boss qui sont très tanky, c'est lui qui va s'en charger
en fusionnant lui pour le faire devenir berserker. Alors par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 30 secondes de délai entre les berserk. Donc voilà, alors j'ai essayé un peu le deck. Il est marrant à jouer, il est relativement fun, j'aime beaucoup. C'est un deck très plaisant. C'est-à-dire qu'il suffit pas de poser les monstres, poser les dés pour tuer les monstres. Il faut faire toute une stratégie derrière et tout. Donc je trouve ça vraiment agréable à jouer. Comme je le dis à chaque fois, Random 10 c'est quand même là pour qu'on se détende, pour qu'on s'amuse. Donc si c'est pour faire que du yin-yang pour avoir un maximum de cartes, autant rien faire du tout, honnêtement. Hein, voilà. Donc si vous amusez pas un minimum... Hop là, on libère les monstres. Ouais, d'accord. Voilà, les berserk qu'il a allumés, comme ça je suis sûr. Ouais, j'avais même pas besoin de balancer le berserk maintenant en fait. Parce que ça servait à rien. J'aurais pu le clean sans le berserk là pour l'instant. Voilà, là le berserk... Ah si, il se déclenche, ça va. Hop là. Et vous avez eu le lion, il a pas fait 2 secondes en fait. Et c'est ça le principe du deck. Tac. Voilà, emballer c'est peser. Ce qui nous fait le plus peur, c'est les gros. Les grosses monstres, les grosses monstres. Allez, stacker, 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 stacker. Voilà, et dès qu'il y a trop de monstres, de toute façon, on met des énormes patates grâce au berserk, vous avez vu. Et ça cleanse tranquillement, en fait. C'est ça le but du jeu. Voilà, j'ai re-regardé une pub. On va lancer. Je vais faire plusieurs games de chaque. Là, vague 30, c'est pas dingue. Bon, en face, après, c'était un soutien, mais moi, j'ai vraiment pas besoin de soutien. Il me déclenchait mes stacks quand il devrait pas les déclencher, en fait. C'est pour ça. Du coup, c'est pas dingue. Là, il va me libérer tous les monstres. Et comme ça, je vais pouvoir mettre d'énormes patates. Hop là. Bah là, je peux rien fusionner, là. Je peux rien faire. Sérieux, quoi. Oh putain, vous avez vu le jeu, comment il est tombé, là? Je peux réellement rien fusionner, c'est n'importe quoi. Ok, voilà, j'ai fait 2-3 games. C'est sympa comme deck, c'est amusant à jouer et tout. C'est très... il faut le prendre en main. C'est un deck qui peut aller vague 25-30, par là je pense. Si vous avez de la chance, vous pouvez aller vague 35. Après, ça reste un deck sans légendaire. Mais très amusant à jouer. Le dernier deck, le tout dernier deck, ça va être celui-ci. Je vous le présente. Le dé croissance aléatoire, on connaît pour avoir des gros dés rapidement. Le dé Speed Gun Dice. Le Speed Gun Dice, c'est tout simplement, il augmente sa puissance d'attaque à fur et à mesure que l'ennemi ralentit. Plus il est ralenti, plus la puissance du deck augmente. Le dé perforant, on connaît pour baisser l'armure. Le dé Tokrit pour augmenter le Tokrit, on connaît. Le dé glace qui réduit la vitesse des monstres. Et enfin, j'ai mis celui-ci comme niveau. C'est un truc qui met des flaques dégueulasses qui ralentissent l'ennemi, des flaques de mélasse qui ralentissent l'ennemi. Et ben vous allez voir, ce deck-là, j'aime beaucoup, c'est un coup de cœur pour moi. Il est marrant à jouer, il fait le taf, hein, vous allez voir. Voilà, ça charge là. Ok. Il fait le taf, vous allez voir qu'il fait du dégât.
et qu'il arrive, vous allez voir quelle vague on arrive. Alors, c'est parti, hop là. Le but, c'est d'avoir des D7, un maximum de D7 dès le début, hein, clairement. Par exemple, ça, on peut les fusionner, on s'en fout, avec l'espoir d'avoir un D7. Ça aussi, on peut les fusionner, ok. Ça aussi, du coup, on peut les fusionner, ok, super. Et en fait, voilà, le truc, c'est tout simplement, lui, il va congeler, il va ralentir. Donc, c'est les déglaces. Ils vont ralentir. Plus ils ralentissent, plus lui fera du dégât. Et lui, bon, bah, vous connaissez, hein, il va baisser l'armure, donc ça fera plus de dégâts. Et c'est un deck autonome, c'est-à-dire qu'en face, vous avez besoin de rien ni personne. Si vous avez un boost, pourquoi pas, ça peut aider. Si vous avez un deck assassin ou un truc comme ça, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais clairement, c'est pas une nécessité. C'est un deck très autonome. Qui a besoin, voilà, qui fait du dégât rapidement. Et qui fait du dégât suffisamment pour cleanse tout seul les vagues, en fait. Vous avez pas besoin d'un coéquipier, là, pour le coup. Si vous n'avez pas ce tableau, le SP2 va très bien. Comme je vous ai dit, le SP2, c'est passe-partout. Hein. Il va avec tout, le SP2, le tableau qui permet d'avoir double SP, il est bien de partout. Donc si vous n'avez pas ce tableau, vous embêtez pas à acheter celui-là spécifiquement pour ce deck. Comme vous le voyez, les flaques, elles sont là depuis le début. Et jusque maintenant, bah ça... Voilà. Ça... les flaques, elles servent à rien pour l'instant, donc voilà. Bah super, il y a un 6 étoiles, sauf que c'est un D7, on aime. Ok, on met du 48K là. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça fait 2-3 fois que je relance parce que j'avais pas le bon tableau et je veux le faire avec mon tableau pour essayer, pour tester, pour voir. J'aimerais bien que les tâches soient au début, les tâches de fuel là, qui ralentissent. Ouais, c'est pas du tout là. C'est cool. Le mec en face, je crois qu'il est déco. Du coup, on va pouvoir voir jusqu'où on va en solo. Ok, on tape à 40K, c'est pas trop mal. Ça tape environ à 60K. Voilà. Ok, 86K, j'ai vu. Vague 35, on arrive. Alors là, est-ce que ça va clean le boss? Ok, le sorcier, on l'a clean. Ouais, ça va clean le boss aussi, c'est plutôt cool. On aime. Donc vague 35, ça passe encore. Hein. Avec des dés pas fantastiques, hein, comme on peut le voir. Ok, vague 38, c'est passé. Vague 39. Ok. Ah, là par contre, ça pourrait ne pas passer. Ouais, ça va pas passer. Bon, là c'est mort. On va dire vague 39, c'est pas mal. Hein. Vague 39. Avec un peu de chance, vous aurez des meilleurs decks que moi. Donc vague 40, vague 50, 50 je pense pas, mais vague 45. Je pense. Par là. En sachant que là, je l'ai joué en solitaire, c'est-à-dire que l'autre, il joue plus depuis quasi le début. J'ai tout clean jusqu'à vague 39, en solitaire. Hein. Avec des petits dés, c'est-à-dire mes meilleurs dés, ils sont 4 étoiles, pas plus. Enfin, mes meilleurs dés qui font le dégât, ils sont 4 étoiles. Donc si j'avais eu des 6 étoiles ou des 7 étoiles, là, ce serait passé, mais crème, facile, tranquille.
Et en sachant aussi qu'il y a une tâche qui était du côté de mon adversaire, donc qui me servait quasi à rien. Vous avez les tâches qui ralentissent là du tableau. Donc vraiment, ce deck, très très fort, très très puissant. On rappelle que c'est un deck sans aucun légendaire dedans. Vraiment vraiment fort. Bon, du coup les decks, je pense que celui-là il lasse vite en fait, parce que souvent c'est très RNG. Des fois tu peux pas fusionner les dés au moment voulu, donc le berserk qui se déploie pas. En plus le berserk qui doit se déployer, mais si en face vous avez du yin yang, il va cleanse tous les mobs avant que votre berserk se déploie, tout ça. Donc voilà, c'est un deck qui peut être amusant, qui peut faire un peu des vagues, mais c'est un peu prise de tête. Honnêtement, voilà, c'est un peu prise de tête. Celui-ci, j'aime beaucoup, je le trouve très marrant à jouer, très fun. Si vous avez un peu de chance en face, vous aurez quelqu'un qui vous aidera à clean un peu les vagues du début pour après faire du dégât. Là, je sais plus à quelle vague j'étais, mais je sais que je faisais du 100k par boulette. Donc c'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Ce deck là il est insane, il est vraiment opti. Et c'est un deck plutôt amusant, voilà, basé sur le ralentissement des monstres. Donc voilà, celui-ci, meilleur deck que je vous ai présenté. Si vous avez les moyens de le faire, faites-le, il est très très fort. Bon bah voilà, deck sans légendaire s'achève tout de suite. J'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez un petit like, un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, un petit abonnement aussi. Sur ce, amusez-vous bien sur Random 10, prenez soin de vous, à la prochaine. Allez, ciao, bye bye. Abonne-toi, 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 abonne-toi. Mets un like, mets un like, mets un like. Abonne-toi, mets un like, abonne-toi. Je suis désolé.